Il est 14h. Je regarde une fois de plus ma montre. Je dois retourner chez moi. Ma voisine de palier qui garde ma fille de 6 ans doit s'impatienter. La nounou n'est pas venue aujourd'hui. Elle m'a appelé. Elle devait rendre visite à sa mère victime d'un accident de la circulation. Je dois prendre mon mal en patience et trouver une solution provisoire afin de garder Laurie. Laurie est ma fille, la prunelle de mes yeux. Ça semble être un cliché de le dire pour les mères célibataires. Mais Laurie est mon trésor. Je devais trouver une solution rapidement pour la garder. Heureusement, la dame du premier palier est gentille et prête à me donner un coup de main. J'ai commencé mon service ce matin à 5h. Je dois bientôt faire la passation de service. Je remercie la Providence qui m'a permis de décrocher ce travail. Après des mois de chômage, il était temps. Il n'est certes pas bien payé, mais il nous permettra à Laurie et à moi de joindre les deux bouts. Un début pour notre nouvelle vie. Je travaille dans un centre d'appel et d'écoute. Mon travail consiste à assister ceux qui en ont besoin au téléphone, à appeler une ambulance ou la police en cas de nécessité. Je suis comme une téléconseillère. Ce n'est pas le travail le plus excitant du monde, mais il est parfois calme. En plus, les heures flexibles me permettent de bien prendre soin de ma fille, ce qui fut un atout considérable lors de la signature du contrat. Ma matinée s'est écoulée calmement. Entre les appels habituels de demande d'un numéro de téléphone, en passant par la plainte du chat coincé dans la gouttière, je n'ai pas tourné les pouces. Encore 45 minutes et je rentre chez moi. Le téléphone sonne et je décroche distraitement. Probablement un énième appel sur la porte qui s'est coincée. C'est fou ce que les gens peuvent être distraits. Je me rappelle de cette femme qui avait fait toute une histoire parce qu'elle avait oublié la clé de sa porte dans sa maison. Je lui avais demandé comment elle avait pu fermer la porte dans ce cas. Ce fut alors qu'elle se rendit compte qu'elle avait ses clés en main. J'avais poussé un lourd soupir d'exaspération. Mon travail n'était pas peut-être excitant, mais au moins, je ne mendiais chez personne. Centre d'appel et d'aide, je vous écoute. Que puis-je faire pour vous ? Mon interlocuteur attendait car il parla rapidement. Je suis Timothy, j'ai 21 ans. Je vais mourir si vous ne m'aidez pas. Aide-moi. Encore un plaisantin. Je tiens le combiné quelques secondes et je redis. Ce n'est pas le moment de blaguer. Merci d'avoir appelé. Non. Écoutez. Je ne blague pas. Ce n'est pas un jeu. Sauvez-moi. Je secoue la tête. Je déteste ceux qui me font perdre mon temps. Je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Écoutez, je termine bientôt mon service. Revenez après parler à mon collègue. J'ai résolu assez d'histoires insolites aujourd'hui. Merci d'avoir appelé. Et je raccroche. Je pousse un soupir. Le téléphone sonne une fois de plus. Oui, allô, centre d'aide. Heureux de t'entendre parler d'aide. Et si tu l'aidais vraiment ? C'est une voix d'homme menaçante. Elle me fait frissonner à distance. Je veux lâcher le combiné, mais mon instinct me déconseille de le faire. Qui êtes-vous et que voulez-vous ? Mon nom n'a pas d'importance. Ce que je veux ? Juste une vie. Tu as 45 minutes pour sauver sa vie. Il t'a appelé, tu as raccroché. Ne le refais plus. Et plus. N'essaie pas de faire basculer l'appel vers le centre de la police. Je le saurai. Tu ne dis rien à personne. Tu gardes ton calme. Tu dois l'aider à ne pas mourir. Je commence à avoir peur. Est-ce une blague de l'un de mes collègues ? Écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes. Le temps s'écoule. Il te reste 40 minutes. Écoute, vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis. Il passe le téléphone à mon premier interlocuteur qui crie « Aidez-moi, je vous en prie, aidez-moi, il veut me tuer, je... » Le monsieur reprend le téléphone. « Alors, on y va ? Que voulez-vous de moi ? Je tremble déjà. Je commence à avoir peur. Je ne comprends pas. Je dois garder mon sang-froid. Je suis en sécurité dans un bureau. Vicky, je peux t'appeler Vicky ? Nous allons jouer à un jeu. Chaque bonne réponse lui fait gagner 10 points. À 100 points, je le laisse partir sans le tuer. Par contre, chaque mauvaise réponse retranche 10 points. À 0 points, je le tue. Le jeu dure 40 minutes à présent. Jusqu'à la fin de ton service. Mais, dis-je, je ne comprends pas. Il te reste 39 minutes, ma belle. Je commence à suer, je regarde autour de moi. Je suis seul dans mon box. Mais j'aperçois la tête de mes collègues. Tout le monde semble occupé. Que faire ? Est-ce un fou ? Comment le savoir ? Appeler la police ? Il me dit comme s'il avait lu dans mes pensées. N'essaie pas d'appeler la police. Je le tue directement. Il te reste 38 mains. Ok. Allons-y. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Je ne sais même pas si tout ceci est réel. Il n'y a que dans les films où une chose pareille peut survenir. Ça ne peut pas être vrai. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu de la mer, commence l'homme. Il est sérieux. Est-ce un canular ? S'il vous plaît. Venu. Poséidon. Raté.
Ça fait moins 10 points. Mince. Selon Albert Einstein, qu'est-ce qui est important de ne pas cesser de faire? Se questionner, crie-je. Mon frère est un philosophe convaincu qui me saoule de citations. Au moins, j'aurais retenu quelque chose. Dire que je lui avais balancé un jour au visage que la philosophie ne servait à rien. Bonne réponse. Nous sommes à 0. Bon. On continue. Qui est le premier ministre de la Chine? Oh Seigneur, puis-je prendre un joker? Ma voix est tremblante et chevrotante. Je ne sais même pas pourquoi je réponds. Cette histoire tient-elle la route? Ma chère Vicky,